What's your name? Victoria. Victoria, I'm John. Nice to meet you. We can show you real Berlin. You touch my ass. Say sorry. I'm sorry. With the heart. That's stolen the beer? Bad guy. What are you gonna do now? Fuck! Please, can you help us? And we just go there. It just drive you there and Just then I drive come me, back? It's something bad to do or? Come on! Alors bonjour, j'ai vu le film Victoria, le film allemand, et donc j'ai vraiment été surprise par ce film parce que les plans séquences ne donnaient pas du tout ce côté ennuyant que j'aurais pu penser avant. Oui. Et du coup en fait ça a été vraiment attractif parce que ça bougeait tout le temps, en fait on avait vraiment l'impression d'être dans le film et le jeu d'acteur de Victoria était magnifique parce que elle avait un côté naïf dans son personnage qui était vraiment très bien joué. Le film était bien et que le plan séquence, le fait qu'ils aient choisi le plan séquence, ça a donné un plus grand suspense ou une plus grande vie à ce film. Et voilà, Victoria, l'actrice qui a joué le rôle de Victoria a été très bien fait, car comme c'est en plan séquence, il ne devait pas avoir de faute. Donc je trouve que oui, elle a fait aucune faute et le film il s'est très bien passé. Ils ont fait des changements sûrement de paroles, mais ça a très bien donné. C'est un film qui m'a vraiment beaucoup plu. Il a vraiment été très intéressant. J'ai vraiment été bluffée par l'improvisation des acteurs qui ont tous très bien joué leur rôle. Le plan séquence c'était vraiment une bonne idée, c'était vraiment très bien fait. Il n'y a eu aucune erreur des acteurs, donc vraiment j'ai vraiment été bluffée par ce film. L'histoire est vraiment bien trouvée, l'ambiance est très oppressante. On se croit vraiment dans le film, on a vraiment l'impression d'être dans la scène avec les acteurs. Et voilà, on est vraiment dans l'action du film et on n'a pas envie de lâcher une seule miette du film parce que c'est vraiment un film qui donne envie de le regarder jusqu'au bout. Donc c'est un plan séquence et j'ai été très impressionnée parce que j'avais peur que ce soit un peu du genre documentaire parce qu'il n'y aurait pas plusieurs angles de vue, il n'y aurait pas beaucoup de montage. Donc j'avais vraiment peur par rapport au film que ce soit pas vraiment bien, qu'il n'y ait pas assez de suspense et pas assez d'action. Mais finalement c'était très bien tourné et les acteurs jouaient très bien puisque dans un plan séquence il n'y a pas le droit à l'erreur, on ne peut pas retourner, on n'a pas le droit de rire et à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe qui n'aurait pas dû se passer, il faut tout de suite se rattraper. Donc, en plus il y a beaucoup de place pour l'improvisation et les acteurs l'ont très bien fait. Donc ce film m'a beaucoup plu. C'est un film qui est filmé en un seul plan séquence, qui est assez surprenant vu que le film fait 2h14 je crois. C'est une prouesse technique déjà, parce qu'il ne faut aucune erreur, à aucun moment, tout organisé pour que tout colle bien. Après je trouve que ça colle bien à l'intrigue vu qu'il y a un braquage au bout d'un moment, donc on est totalement en immersion avec les personnages et le plan séquence crée presque un personnage où chaque spectateur peut rentrer à l'intérieur. On a par exemple dans la scène où ils sont dans la voiture, on joue carrément sur le son où on est au centre de la voiture et le personnage qui parle à gauche, on entend dans la salle le son à notre gauche et le personnage à notre droite, on entend le son à notre droite. Donc ça pousse vraiment l'immersion très loin et donc c'est très intéressant, d'autant plus que c'est
l'anti-technique, on va dire, vu que plus l'on avance dans le cinéma aujourd'hui, plus on se retrouve avec des films qui ont presque 3000 plans pour celui qui en a le plus. Donc on essaye toujours de surpasser ça et de mettre en 4 minutes un maximum de plans pour dynamiser le récit, alors que là le récit est dynamisé par ses acteurs, ce qui est très intéressant, vu qu'ils sont très... ils ont quasiment tout improvisé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on dirait qu'ils ne jouent pas. C'est ça le... On tombe dans leur vie et on suit leur vie sans qu'il y ait quelque chose qui choque ou qui dérange le spectateur. Donc c'est un film que j'ai pas mal aimé, même si j'ai décroché à un moment, parce qu'on est moins en immersion avec eux. C'est-à-dire que c'est au moment du café, il n'y a que 2 personnages. Et c'est une scène un peu plus intime, et donc on se sent un peu mis à l'écart en tant que nous, spectateurs. Donc c'est à ce moment-là que j'ai décroché, mais après on raccroche très vite au moment où ils vont pour faire le braquage.